Le président tunisien est notre leader international cette semaine parce que jeudi, à quelques jours du deuxième anniversaire du début de la Révolution, le principal syndicat du pays, l'UGTT, a appelé à une grève générale. C'est la troisième fois seulement dans l'histoire de la Tunisie que l'Union générale des travailleurs veut paralyser le pays. La dernière fois, c'était précisément à la veille du départ précipité du président Ben Ali en janvier 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le président de la Tunisie, Moncef Marzouki, qui est visé par cette menace. C'est le gouvernement du Premier ministre Djebali à majorité islamiste avec le parti Ennahda. Pourquoi l'UGTT veut-elle mettre tout son poids dans la balance? Il ne s'agit pas de revendications sociales, bien que la situation économique ne soit pas florissante. Non, il s'agit d'une revendication politique. Le syndicat veut que le gouvernement dissolve les ligues de défense de la Révolution parce qu'il les accuse de servir de milices islamiques aux ordres d'Ennahda pour intimider l'opposition et semer le désordre. Les risques sont grands. D'abord parce que ça n'est pas d'hier que le mouvement Ennahda, installé au gouvernement, essaie de passer en force sur un certain nombre de dossiers cruciaux, qu'il s'agisse du droit des femmes, de la volonté d'inscrire la charia dans la Constitution ou de réprimer les atteintes artistiques au sacré. Sur le plan du fonctionnement interne du gouvernement, les désaccords sont tels entre les trois partenaires de la coalition que tout le processus de démocratisation a pris beaucoup de retard. La Constitution n'est toujours pas finalisée et sans elle, impossible d'organiser de vraies élections législatives libres au printemps. Un scrutin qui pourrait redistribuer les cartes entre les islamistes et les opposants à Ennahda qui souffrent de grandes divisions entre eux. Ce qui est intéressant, c'est que l'UGTT, le premier syndicat du pays, est politiquement très engagé auprès de l'un des partis d'opposition, dirigé par des anciens fidèles du président Bourguiba, et ce mouvement a de plus en plus de succès auprès de la société civile. Pas grand-chose, parce que l'essentiel du pouvoir est entre les mains du Premier ministre Djebali et qu'il ne peut pas le révoquer. En revanche, Marzouki, 67 ans, est toujours à la tête de son petit parti de gauche qui est partie prenante de la coalition gouvernementale. Cette semaine, Marzouki a menacé le chef du gouvernement de rompre l'alliance qui fonctionnait jusqu'ici avec Ennahda et le parti du président de l'Assemblée constituante, Moustapha Ben Jaafar. Pourquoi? Parce que Marzouki accuse Ennahda de vouloir diriger seul le gouvernement et donc le pays. Il y a là pas mal de traits qui rappellent ce qui se passe en ce moment en Égypte, avec un dirigeant islamiste qui essaie de prendre davantage de pouvoir. Dans les deux cas de figure, l'armée est là, qui veille à ce que la situation ne dérape pas. En Tunisie, comme en Égypte enfin, il apparaît que les forces démocratiques, pas forcément laïques ou libérales d'ailleurs, sont prêtes à défendre leur liberté acquise par la Révolution. Nous sommes bien placés en France pour savoir qu'une révolution passe par des phases angoissantes et même par des reculs. La tentation de la dictature est présente dans chaque révolution. Il serait dommage que la Tunisie, où s'est déroulé le premier printemps arabe, donne le mauvais exemple aux autres.